Eh bien, salut à tous, c'est Genos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un top 10 des personnages les plus forts de Dragon Ball Super, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, comme d'habitude. Mais sauf, j'ai un petit truc à vous dire avant de commencer ce top 10, c'est que dans ce top 10, je n'ai pas mis Daikaishin ou de Kaioshin, à part une exception, mais vous allez comprendre. Bref, on peut commencer tout de suite. Donc à la 10e place, nous retrouvons notre fameux Golden Freezer, ou si vous voulez Frieza en japonais. Donc Freezer qui est un personnage qui apparaît dans la saga de Dragon Ball Z. Donc oui, au tout début de Dragon Ball Z, c'est le deuxième ennemi, je crois si d'après mes souvenirs. Donc ce Freezer on pensait que le retour de Freezer dans Dragon Ball Super, on pensait que Freezer allait se faire complètement laminer par Goku qui avait atteint le Super Saiyan divin, c'est-à-dire en rouge, mais on l'avait toujours pas vu cheveux bleus, Super Saiyan Blue. Donc on s'est dit il va se faire défoncer, mais Freezer a voulu s'entraîner pendant 4 mois, donc ces 4 mois ont fini par payer et il est devenu Golden Freezer, voilà. Donc, à la 9e place, nous retrouvons notre Majin Buu. Et oui, j'ai mis Buu à la 9e place, juste avant Freezer. Donc, en gros, pour moi, Buu surpasserait Freezer. Oui, pour moi, je le pense. Je parle du Buu de la forme de l'épisode 85. Donc, qui a voulu s'entraîner. Parce qu'à la base, il était gros, comme vous le savez. Mais à l'épisode 85, il a voulu s'entraîner pour le tournoi du pouvoir. Il s'est entraîné, il a maigri, ou on sait pas trop. Donc à la 8e place, nous retrouvons notre fameux Trunks du futur. Trunks qui apparaît en milieu, enfin, pour moi c'est mon meilleur arc pour l'instant de Dragon Ball Super, Mirai Trunks. Donc Trunks qui a vraiment progressé en très peu de temps. Donc Trunks qui au début ne pouvait pas faire face à un Black Goku, qui maintenant même surpasse Black Goku presque, on peut se le dire presque, mais toujours pas, je pense. Donc c'est pour ça que à la 7e position, nous retrouvons Black Goku. Et oui. Donc juste une petite parenthèse, j'avais oublié de dire sur Trunks, que Trunks, surtout qu'il a une transformation assez spéciale. C'est son petit Super Saiyan, mais son petit aura bleu là qui est autour de lui, là qui fait un genre de style, mais pas un Super Saiyan Blue, c'est son style. Ça que j'aime bien, c'est que chacun a son style, comme notre fameux Black Goku qui a ses 7e place. Donc voilà, donc Black Goku à la 7e place. Black Goku qui a sa propre transformation à lui-même pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien, on sait jamais Akira Toriyama s'il va s'il va ajouter quelqu'un avec le Super Saiyajin rosé. Mais pour moi, vaut mieux que Black Goku garde le Super Saiyajin rosé pour lui. Voilà, qu'il y a que lui qui l'ait, ça serait assez bien. Voilà. Comme Broly, par exemple, le Super Saiyajin légendaire. Il y a que lui qui l'a. Donc, à la 6e position, nous retrouvons notre fameux Zamasu, notre apprenti Kaioshin, mais je parle du Zamasu immortel, oui, qui a demandé l'immortalité au Super Shenron, ici, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être, normalement, s'il est immortel, il doit être devant tout le monde dans ce classement, parce que c'est là, j'ai fait un classement des mortels. Mais moi, je parle du niveau, enfin, celui qui mène le combat. Zamasu ne mène pas le combat face à un Goku, ou face à un Vegeta. On l'a vu, ça, dans l'arc Mirai Trunks. Il ne mène pas le combat. Il se prend des pêches, il s'en prend, mais le problème, c'est qu'il est immortel. Donc, en gros, on a beau lui mettre tout ce qu'on veut, il mourra pas. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis quand même à cette 6e position. On passe maintenant au top 5, donc à la 5e position, notre fameux Toppo de la Pride Troppa. Donc oui, notre justicier Toppo qui a fait son apparition au tournoi du pouvoir juste après que Sangoku ait battu le loup, le fameux loup, je ne sais plus son nom, je m'en rappelle plus. Il est venu, il a demandé aux Zeno s'il pouvait combattre comme ça, il a demandé s'il pouvait combattre Sangoku parce que pour lui, Sangoku, c'est l'ennemi du tournoi. Donc ça, je vais faire une autre vidéo sur là-dessus, c'est pour ça que je ne dis pas trop de détails. Donc on passe à la 4e position. Donc à la 4e position, donc oui, c'est une égalité. Donc vous verrez, il y aura 2 égalités dans ce top. Donc à la 4e position, nous retrouvons Sangoku et Vegeta. Donc j'ai mis les 2 égalités parce que pour moi, on peut pas débattre. Il y en a, ils vont dire c'est Sangoku qui est devant, il y en a qui vont dire Vegeta. Pour moi, c'est Vegeta normalement qui devrait être devant, mais on voit que Akira Toriyama préfère favoriser Sangoku, mais c'est pour ça que pour moi, je préfère les mettre à égalité que mettre Sangoku devant Vegeta.
Donc enfin le top 3 nous retrouve à la 3e position, une égalité encore parce que en fait on peut pas connaître le niveau d'un. C'est Jiren et Hit. Hit qui a fait son apparition dans le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 qui vient de l'univers 6 de l'univers de Champa qui est un assassin, donc oui, avec sa technique spéciale le Tokitobashi. Et Jiren, lui, pour moi je l'ai mis après Sangoku, plus fort que Sangoku et Vegeta parce que Sangoku déjà s'est transformé direct en Kaioken avec Toppo alors que Toppo lui a dit eh ben il y a quelqu'un qui est beaucoup plus fort que moi. Si avec moi t'as fait égalité, eh ben crois-moi que tu pourras même pas battre Jiren. Donc c'est pour ça que pour moi Hit pour moi est supérieur à Vegeta et Sangoku. Donc c'est pour ça que j'ai mis Jiren et Hit dans la même position. Donc maintenant à la 2e position, c'est une fusion. Donc oui, je ne parle pas de n'importe quelle fusion, c'est une fusion qu'on a découvert de l'arc Mirai Trunks, c'est-à-dire Zamasu. Donc la fusion Zamasu entre Black Goku et Zamasu qui forment Zamasu. Donc cette fusion qui est assez puissante quand même, mais le seul problème de cette fusion c'est que comme Black Goku est immortel et Zamasu un immortel, ça rend un petit peu le corps départagé, divisé en deux, on peut dire un petit peu comme ça. Et enfin, à la 1re position, nous retrouvons notre fameux, Végéto. Donc oui, j'ai mis Végéto en 1re position devant Zamasu fusionné parce que pour moi, dans l'arc Mirai Trunks, Végéto menait totalement le combat. Donc oui, il menait totalement le combat. Donc mais c'est juste le seul problème, c'est que comme il avait tellement de force que la fusion a duré même pas je vais arrondir à 1 minute 30, 1 minute 30, ouais. 1 minute 30 elle a duré la fusion, elle a duré même pas beaucoup, mais on voyait que carrément Végéto s'amusait avec Zamasu. Donc ce qui est quand même assez fou. Donc j'espère que ce top vous aura plu et j'espère que que vous êtes pas d'accord avec moi, ou ça se trouve d'accord. Si vous êtes d'accord, dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-moi votre top à vous, entre mortels, mais vous pouvez rajouter Zamasu si vous le souhaitez. Faites-moi votre top, faites-le moi savoir, et je répondrai, et je le mettrai pour moi en début de vidéo prochaine. Donc je mettrai pour moi, selon moi, le top le plus liké. Voilà, c'est simple. Je mettrai le top le plus liké. Donc sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt.